Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Voilà, en direct du Spartiate Gym. Voilà, le cardio à bloc, 21h, fin de journée. Voilà, dernière ligne droite. On est le 10 octobre, le 26. J'ai décidé de faire une compétition en France, voilà, parce que de base, dans le passé, moi je vais raconter aujourd'hui un peu le parcours que j'ai eu au niveau des compètes. Différentes personnes m'ont contacté dernièrement pour me dire « Maître Cal, pourquoi tu fais pas telle fédération, pourquoi tu fais pas telle fédération dans ton choix, tu t'es basé sur quoi pour... Excusez-moi, je suis essoufflé, fatigue. Voilà, dans tes choix, tu t'es basé sur quoi? Ah, les escaliers, ça bute. J'ai les ischios, les quadris, les fesses. Voilà, parce qu'actuellement, comme vous le savez, pour les gens, moi je vous invite à me suivre sur mon Instagram Maître Cal. Vous voyez tout mon quotidien pendant la sèche du matin au soir. Je me suis fixé 30 jours de sèche cytogène, 0 carbs. Vous le voyez tous mes repas sur Instagram. Et je fais 1 heure de cardio le matin à jeun, un petit entraînement le matin, et après l'entraînement l'après-midi, un gros entraînement l'après-midi, et le soir je me refais encore 1 heure de cardio. Donc voilà, et n'oubliez pas que je brûle, je donne des cours, je cours à gauche, à droite, je coach. Voilà, ça aussi ça brûle. Maintenant, même pour faire mes courses, j'ai plus de voiture. Je vais faire mes courses à pied. Les paperasses, tout ça, je marche. Voilà, j'épuise. Là, ça fait 10 jours. 10 jours, 0 carb, ça commence à tirer. Les résultats, ça commence à venir. Voilà. On va essayer de vous donner une meilleure shape. Cette fois-ci, j'espère arriver à la scène plus volumineux que la dernière fois. Plus volumineux et sec. Ça serait pas mal. Voilà. J'ai pris quand même depuis le mois de mai, quand je suis rentré de la dernière compète que j'ai fait en Slovaquie. Donc j'ai fait juin, juillet, août, septembre. 4 mois de prise de masse à fond. Et le dernier mois là, je me focalise pour octobre. À fond pour la sèche. J'ai pas fait une sèche comme la dernière fois de 60 jours. Voilà, c'est ça qui a changé. On va voir les résultats ensemble. Le poids il descend doucement. Là je suis à 91 kg. Voilà, donc c'est correct. Après, par rapport à la compétition mince physique que je vais faire, il y a différentes catégories. Donc il y a 3 sortes de catégories. Il y a les minces physiques, il y a les minces modèles, où là le poids du corps, ça veut dire que vous prenez par exemple, on va donner un exemple, pour une personne qui fait 1m70, il faut qu'il fait 1m70 moins 100, ça fait 70, et on enlève je crois 10% de son poids. Ça veut dire qu'il doit être dans les 65, voilà, max, pour qu'il rentre dans la catégorie mince modèle. On est tous en short, les mêmes shorts, mais sauf que aussi il y a la qualité musculaire, il y a le volume musculaire qui change, d'accord? Il y a les ratios. Après vous avez les mince fitness, où là, c'est quand vous prenez un mec qui fait 1m70, il faut qu'il soit à 70 kg. D'accord? Sec sur la scène. Ou sinon, les minces physiques, c'est les musculaires. Et c'est là, c'est par exemple 1m70, moins 100, plus 10% de son poids. Voilà. Ça c'est pour les musculaires. Donc moi j'espère tirer dans la deuxième. Parce que je suis dans les 1m80. Alors je me suis bien mesuré. 1m87. Voilà, 87-88. Donc je ne dois pas dépasser 88 kg sec pour que je rentre dans les minces fitness. Alors, donc là, les gars, ça pique. Voilà, il ne faut pas descendre trop bas non plus. Déjà, j'ai perdu à peu près 5 kg en 10 jours. Voilà. Il ne faut pas faire la même erreur que la dernière fois. Donc je surveille bien comme il faut. Alors les amis,
Et en plein, ils m'ont dit, quelle fédération tu vas faire? Alors moi, dans le passé, j'ai fait la GmbF, j'ai fait l'IMBA, et avant j'avais fait des compétitions, mais ça date de 7-8 ans en arrière. J'avais fait des petites compétitions, des petits shows avec une fédération allemande. Là c'est comme l'IFBB, mais c'est une fédération qui n'existe plus maintenant. Voilà. Et c'est des petits shows en modèle fitness. C'était avec des boxeurs. D'accord? Où là c'était plus le côté athlétique qui faisait la différence. Et on était jugé sur le haut et sur le bas. C'est pas comme les men's physiques, mais c'est plus le volume du haut, le volume musculaire du haut qui fait la différence. Et à travers ces compétitions-là, je me suis rendu compte déjà que ouais, la compète, c'est bien. Après, pour percer, vous savez très très bien qu'il faut passer par beaucoup de choses. Dans la case, c'était la case dopage. Moi, c'était pas mon but. J'ai vu pas mal de mes potes en Allemagne crever à cause de ça. Et je me suis positionné par rapport à ça. J'ai des amis dans le game qui sont chargés. Franchement, c'est des potes qui me donnent des conseils, machin, etc. Ils ont de l'expérience, ils travaillent très très dur. Et ils prennent cher au niveau diète. Voilà, parce que les produits, il faut aussi être discipliné, il faut savoir quel produit tu... Il y a beaucoup de choses derrière, les amis. Moi, je n'inciterai jamais personne à se doper. Mais par contre, quand il s'agit de le faire, faites-le proprement. Ne le faites pas en mode dégueulasse. Vous avez juste envie à faire les kékés sur la plage. Alors, et par la suite, je me suis retourné vers le bodybuilding naturel, sachant dans ma tête que j'avais un doute qui n'existait pas. D'accord? J'avais testé des fédérations internationaux, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Slovaquie. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'était plus un business qu'autre chose. On vend le naturel, mais bon, le bodybuilding naturel, ma position ne changera pas, il n'existe pas. Quand on parle bodybuilding, on parle motherfucking steroids. D'accord? Chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Si tu as envie de monter naturel, tu montes naturel. Si tu as envie de monter dopé, tu montes dopé. C'est toi qui gères. D'accord? Donc, les amis, ça coûte gavé cher les compétitions. C'est pour ça que j'entends des fois les mecs qui disent les compétitions ça coûte cher. Mais bien sûr que ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher. Vous avez déjà, si c'est en France ou si à l'étranger, alors à l'étranger n'en parlons même pas. Pour prendre une licence, c'est 250 €, 300. Si c'est pas 500 maintenant, juste pour un show Olympia, MPC, ou faire une, je parle de l'IFBB, ou faire un Olympia amateur pour gagner une carte pro, oui, je comprends très bien. Carte pro qui va t'ouvrir les portes. Mais bon, une carte pro aussi qui peut rester derrière ton bureau à la regarder parce que tu n'as pas trouvé sponsor et que tu ne peux pas enchaîner derrière. Parce que le niveau des pros, il te faut une société derrière. Mais n'oublions pas combien d'argent tu vas gaspiller pour l'avoir. Après, si c'est un challenge personnel et si tu as les moyens, tu fonces, mon père, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, une compétition à 500 €, pour moi, je ne peux pas. J'ai un loyer à payer, j'ai une salle à gérer, j'ai des charges, j'ai des récits, j'ai beaucoup de choses derrière. Je préfère 1000 fois les mettre dans mes charges et dormir bien le soir. Ça, c'est le raisonnement de Maître Cal. Alors, il y a différentes fédérations. L'IFBB maintenant, il y a des Open à l'IFBB qu'on peut faire. Mais par contre, si on a envie de faire le premier pas sur une scène, oui, c'est possible d'aller vers l'IFBB. Parce que j'ai reçu beaucoup de critiques. Maître Cal, pourquoi tu vas pas à l'IFBB? T'as peur? Ah oui, le niveau il est haut. Franchement, les amis, ils ont des très très bons niveaux à l'IFBB. Mais moi, je fais des compétitions pour le plaisir. Je ne me prends pas la tête. Je ne suis pas là à chercher une carte pro, etc. Loin de là. Je suis juste là à partager ma passion qui est la musculation et toujours m'épanouir, y trouver et toucher à tout ce qui touche la muscu. Je m'intéresse et pourquoi pas le tester pour vous, les amis. Bon, vous m'avez conseillé de faire une compétition en France. Alors, je me suis dit, IFBB, je regarde les licences, ça coûte cher. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est voyager et faire des compétitions à l'international. Même si certains ils vont dire, ouais, Maître Cal, t'as pas le niveau de l'international ou machin.
Bon les gars, vous pouvez monter sur la scène maintenant, tout est accessible, c'est plus comme avant, d'accord? C'est comme maintenant la carte pro, IFBB, tu peux t'organiser, tu peux t'entraîner bien comme il faut, te préparer bien comme il faut, et par la suite aller faire un show Olympia, je ne sais pas où, à Singapour, Thaïlande, tout ce que vous voulez, et ce jour-là, tu tombes sur une bonne ligne, et tu arrives à avoir ta carte pro, voilà, et bim, t'es pro, voilà, bon, mais moi, j'ai pas les moyens de faire ça, j'ai pas les moyens de payer 500 €, etc. Donc c'est pour ça, moi, l'IFBB, c'est surtout par rapport à ça, sachant très bien que c'est elle qui tourne le plus, qui fait le plus de shows, qui permet d'accéder à des palmarès de fou. Ouais, d'accord. Par contre, moi, je veux m'épanouir, faire des compétitions à l'international, de temps en temps, bien sûr, parce que les prépas, c'est très très dur, sachant que quand on travaille comme ça et qu'on a une salle à gérer, les patrons, c'est très compliqué de laisser sa salle, de partir, voilà, avec le moins de coûts possible. Donc, les amis, là, je me suis regardé, j'ai dit, bon, il y a des gens qui m'ont conseillé Musclemania, NFR, des trucs comme ça. Bon, les amis, moi, je ne les connais pas, je ne peux pas les juger, déjà, mais NFR, je sais que c'est Anthony Bessala qui la tient, d'accord? Donc, c'est un show à Paris, etc. Et je vous dis un truc, mais il n'y a pas de continuité derrière. Il y a juste ce show-là, tu le fais, et c'est tout. Mais quand tu as fait une prépa et tu t'es donné à 300%, tu as envie d'enchaîner derrière, d'accord? Donc NFR, pour un show, les amis, pour un show, pour un show qui va te permettre de terminer ta prépa et par la suite d'enchaîner sur des compétitions un peu plus importantes, pourquoi pas? Après, ça coûte aussi, parce que l'inscription apparemment sont 150 €, d'accord? Mais par la suite, il n'y a plus rien, parce que ça... Il n'y a pas une autre étape d'NFR, il n'y a qu'un seul show à l'année, d'accord? Après, ça permet aussi aux galériens naturels de pouvoir tester leur niveau. J'ai vu sur la scène des gens, voilà, pas besoin de se charger, etc. pour aller à NFR, d'accord? Maintenant, le problème, c'est que même pendant les compétitions naturelles, on peut tomber sur des gens, voilà, chargés, etc. Mais c'est pas un souci, ça. C'est pas un souci. Voilà, c'est le game, c'est comme ça. Le jour J, si tu arrives sur une scène et tu trouves des mecs plus balèzes que toi, tu fermes ta gueule, tu fais le taf, tu poses et c'est terminé. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, les amis? Donc là, je me tape encore. Ouais, excusez-moi, c'est parce que là, avec la sèche, je commence à fatiguer. Alors, Musclemania, de toute façon, ma position, elle est connue, malgré qu'il y a pas mal d'athlètes qui me suivent et avec qui je parle et je partage sur Instagram, Facebook, etc. Donc, ma position, elle est connue. J'ai rien, l'organisation, elle est bien. Ils font des compétitions dans des belles salles, mais il y a des bons athlètes, il y a un très très bon niveau. Après, ce qu'ils vendent, l'image qu'ils vendent, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, ça ne m'intéresse pas. Chaque personne est libre de faire comme elle veut. Mais je ne suis pas là à juger ou dire ouais, c'est une compétition de merde, machin et tout. Déjà, ça fait un show. Déjà, l'organisation d'un show, ça prend énormément de temps. Donc, il faut aussi respecter ce travail-là. Donc là, ça aussi, non. Après, je vous explique un truc. J'ai fait la rencontre de Yves. Yves, qui est Monsieur Univers, qui fait des compétitions avec la WABA. WABA, vous connaissez très très bien. Elle a été créée en 1975 avec Serge Lubré. Serge Lubré. Là, en même temps, je vous montre une photo de Serge Lubré. Donc, c'est parmi les fédérations les plus anciennes. D'accord? Avec les FBB, je crois que c'est parmi les fédérations qui font le plus de shows. Et des fois, ils travaillent ensemble. D'accord? Surtout au Portugal. Ou à Portugal, des fois, ils arrivent à organiser aussi le Mister Olympia au Portugal. Il y a un très très bon niveau. Mais je vous le dis de suite, les gars, oubliez le côté naturel. Oubliez le côté naturel. Bon, après, tu peux être naturel et t'affilier à la WABA et faire des compétitions à la WABA. Comme tu peux aussi être naturel et faire des compétitions à l'IFBB. Mais là-bas, tout est ouvert. Ne me parlez pas, oubliez cet aspect de bodybuilding naturel. Maintenant, je me suis dit, moi j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des compétitions, de tester mon niveau, même de finir dernier et de me ramasser, il n'y a aucun problème. Ça fait toujours une expérience en plus que je vous partage. C'est le but de ma chaîne YouTube.
Maintenant, quand j'ai rencontré Monsieur Univers Yves, où j'ai fait plusieurs vidéos avec lui, vous avez vu sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous avez bien aimé le partage. Sympa, Yves. Voilà, avec une bonne expérience. L'avantage, c'est que lui, il m'a dit qu'il était épanoui. Il était épanoui dans cette fédération-là. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à voyager. Chose qu'il kiffe aussi. À faire des compétitions, surtout moins onéreuses. Parce qu'avec une licence internationale à la WABA de 100 €, vous pouvez faire toutes les compétitions, que ce soit en Europe ou à l'étranger, internationales. Avec la même licence. C'est par la suite, vous allez payer juste votre hôtel et les frais liés à votre déplacement. Et par la suite, vous allez direct. C'est-à-dire que ça vous enlève déjà un poids. Et ça vous permet d'accéder aussi à des compétitions de haut degré. Parce que vous pouvez taper WABA international et vous allez regarder les shows. Vous mettez WABA Univers au Portugal. Cette année-là, ils vont le faire au Mexique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Yves, lui, il va aller faire la compétition et profiter par la suite, après la compétition, pour aller se balader avec sa chérie. Voilà, chose que je comprends très bien, ça leur fait un week-end, des vacances et bien sûr, faire la compétition, sérieusement. Donc, moi, je l'ai vu épanoui, j'ai dit, allez, pourquoi pas tester. Donc j'ai dit, je vais prendre une licence internationale à la WABA, je vais voir mon niveau, je vais tester mon niveau, je vais commencer par la première compétition qui se déroule le 26 octobre à Saint-Prix dans 95. Donc les gars, si vous êtes de Paris, alors je crois que l'entrée elle coûte 15 €. Si vous voulez venir voir la compétition, c'est un open, c'est-à-dire que tous les niveaux sont acceptés, tout le monde peut arriver. Par contre, il y a une sélection pour Univers où là le top 6 peut être sélectionné pour Univers et aller au Mexique. Si je dis si je suis sélectionné, franchement, je ne sais pas encore. Parce que, vu mes moyens financiers, c'est très compliqué. En plus, Univers, c'est en novembre. Ça tombe mal. Je vais faire des travaux. Il y a l'anniversaire du Spartiate Gym. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça, les amis, que je vous dis, moi, je ne suis pas obsédé par les compétitions. Je kiffe vous montrer qu'on peut préparer une compétition. Parce que moi, je n'ai pas de préparateur. Je fais ma prépa tout seul. Je fais ma prise de masse tout seul, ma diète tout seul, mes trainings tout seul. C'est très dur, mais bon, c'est faisable. C'est faisable. Même en étant galérien naturel, mais c'est très faisable. Et j'y vais. Je fais la compétition pour vous. Sur la scène, je donne mon max pour vous. Je vous partage ça. Et puis voilà, ça reste une expérience qui va vous aider peut-être vous aussi dans vos choix dans le futur. Donc, le 26 octobre, l'entrée c'est 15 €. Vous pouvez venir vers, je crois, 15h30, 16h, l'entrée, parce que le show il commence à 17h. Nous on arrive là-bas pour l'enregistrement, je crois, 14h. Voilà. Donc venez à ma rencontre. Si vous êtes à Paris, vous n'avez rien à faire un samedi, vous voulez regarder une compète, venez voir Maître Cal. Depuis le temps que les gens me demandent, venez me voir, on va discuter. Franchement, je vous dis, ça serait avec un grand plaisir de vous voir, de partager avec vous, de discuter avec vous et de pouvoir vous voir en face. D'accord, les amis? Franchement, même si ce jour-là, je serai fatigué, etc., mais ça sera avec un grand plaisir, ça va me remonter le moral, ça va me donner tout le soutien de l'armée spartiate des 300 derrière moi, ça fait toujours plaisir. Alors, par la suite, je vous explique, il y a une autre compétition en Italie, à Vicenza, pas loin de Venise. Oh là, c'est l'Hercule Olympia. C'est une compétition internationale. Il y a un très bon niveau là-dedans. Donc ça me permettra aussi de tester le niveau international à la WABA. Je vais vous partager ça. Moi, je ne connais pas comment fonctionne la WABA, comment ils organisent leurs compètes. Est-ce que ça va être du haut niveau? Est-ce que l'organisation va être bonne? Est-ce qu'il y aura des retards ou pas? Des imprévus? Comment ça va se faire? Je vais vous montrer ça le jour J, en direct de ma caméra. Voilà, et avec tout le franc-parler que vous connaissez de Maître Cal. Donc, est-ce que je serai déçu ou pas de cette fédération? Telle est la question. Est-ce que je vais réussir, voilà, à rivaliser avec mon petit niveau de galérien naturel? La réponse est à suivre. Bien sûr, la compétition à l'international, voilà, je vais aller accompagner pour que je puisse filmer tout ça cette fois-ci, parce que c'est très compliqué pour moi de pouvoir faire tout seul. Voilà, vous allez voir tout ça, je vais tout donner pour vous les amis, comme je le fais même maintenant à cette heure-là. Je suis mort.
activité. Voilà. Pour Saint-Prix, il y aura Yves, sa femme qui fait la compétition, Yves aussi en bodybuilding. Il y aura toute sa team, il y aura un mince physique, il y aura toute sa team qui va venir. Donc venez nous soutenir les amis. Ça sera avec un grand plaisir de vous voir dans le public en train de gueuler. Allez, à 300% mètre cal, tu donnes tout, ça fait toujours plaisir. Donc, il n'y a que la souffrance qui paye les amis. On continue le combat. Là, c'est la dernière ligne droite. Voilà, c'est mort. Voilà. Donc, pour le moment, je vais faire les compétitions avec la WABA. On va voir ce que ça donne l'année prochaine. Peut-être je changerai, oui ou non, ça dépend. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ça les deux compétitions. Cette année-là, j'en ai fait 2. Donc là, c'est les 2 qui restent. On va donner le maximum possible pour vous. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Voilà, Maître Cal. Facebook de la salle Sparta Gym, la test de bûche. Sinon le Facebook pour le coaching, Hardcore Team HK. Et pour les gens qui cherchent du coaching pour perdre du poids, pour prendre de la masse, n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone qui s'affiche. Voilà, je continue mon cardio les amis, avec la souffrance qui paye. Voilà, si on veut du résultat, c'est simple. Si tu veux du muscle, tu chies ta race à 300%, motherfuck. Voilà, je serai fier de vous voir à Paname. Et je serai fier de porter les couleurs des Spartiates le jour J de la compète, pour tout donner pour vous prouver qu'un galérien naturel, il peut monter sur la scène. J'en ai reçu énormément de critiques, énormément. Mais c'est pas grave, j'assume, j'y vais au charbon, je donne tout. Voilà, seuls les jurys, eux, ils vont décider. Et je resterai fair play, quoi qu'il arrive, même en finissant dernier. D'accord? J'assume jusqu'au bout, je donne mon max et j'y vais. Voilà, vous allez suivre ces compétitions-là en direct de ma chaîne YouTube. J'espère que ça va vous plaire, les amis. Et j'espère qu'à tous les athlètes qui font aussi la compétition le 26 Saint-Prix. Alors bonne prépa, bonne fin de prépa. Courage à vous tous. Et j'espère. Donc oui, bonne fin de prépa à tous. Courage à tous, je sais que c'est très compliqué. Le plus dur, c'est pas de monter sur la scène. Le plus dur, c'est d'arriver à la fin de sa prépa. Voilà les amis, on continue le combat quoi qu'il arrive. C'est des expériences de la vie. Voilà. Le plus fort, c'est celui qui reste à la fin. D'accord? Donc, j'espère vous voir bientôt. Je vous dis à la prochaine. Et restez motivés à 300%. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.